Bonjour à tous, bienvenue sur Art Top TV, dans l'émission Il n'y a que des étoiles. Aujourd'hui, nous accueillons Carole. Bonjour Carole. Bonjour Anita. Merci d'être là. De rien, avec plaisir. Alors moi, je suis très contente que tu sois là parce que déjà, tu es une femme. Oui. Et tu es une sportive. C'est ça, tout à fait. Voilà, et on va voir que tu nous représentes très bien. C'est gentil, j'espère. Alors, ta discipline à toi, c'est le BMX Race. C'est ça, ouais, BMX Race. Voilà, donc tu es entraîneuse et tu participes également aux compétitions. C'est ça, tout à fait. J'entraîne depuis maintenant 29 ans. 29 ans? Ouais, quelque chose comme ça. Ah, déjà, ah oui. Ouais, ça commence à faire. Oui. Alors, il y a eu un événement juste avant les Jeux Olympiques. Alors, tu t'es retrouvée aux États-Unis. C'est ça, oui. Oui. Le championnat du monde. Oui. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça fait? Ah, c'était un rêve. Oui. Ouais, faut pas se mentir, ouais, c'était un rêve. C'était un rêve parce que notre discipline, en fait, c'est une discipline américaine à la base. Oui. Et donc, elle est arrivée en France dans les années 70. Et forcément, les États-Unis étant le sport de genèse, c'est là où on a pu, c'est là où il y a tout, quoi. C'est là où il y a toutes les plus belles pistes, le plus beau matériel, tout vient de là-bas. Donc, faire une compétition aux États-Unis, c'est pas du tout la même chose qu'en Europe. C'est un rêve. Oui. Voilà, c'est un rêve. Tu penses y retourner? Alors, en toute honnêteté, j'aimerais beaucoup. Oui. Il y a une course que j'aimerais beaucoup faire, ce sont les Grands, Oui. qui se passent au mois de novembre, qui sont en fait le championnat américain. Oui. C'est quelque chose que les Européens peuvent participer quand on a commencé à avoir un bon niveau, mais on peut s'y inscrire. Oui. Je dirais que c'est peut-être la seule course qui me manque pour aboutir. Pour ton palmarès. Ouais, en fait, on va dire pour aller au bout du rêve, quoi. Oui. Pour aller au bout du rêve. Ouais. Alors, ce sont des compétitions 100% féminines? Alors, moi, dans la catégorie où je roule, oui. C'est-à-dire qu'en fait, on a quand même deux types de catégories. Il y a vraiment tous les âges pour les hommes, mais il n'y a pas tous les âges pour les femmes. Par exemple, au championnat du monde, en fait, il a fallu que je roule en 40 ans et plus, Oui. alors que les hommes peuvent avoir des catégories jusqu'à 50 ans et plus. Ah oui. Voilà. Et par exemple en France, il y a un peu d'injustice au championnat de France pour s'y qualifier. Nous sommes en 30 ans et plus. Donc moi pour rien cacher, j'ai 48 ans. Donc quand on fait des compétitions contre des jeunes femmes qui ont 30 Oui. ans, il y a quand même une grosse différence. Et on peut pas se qualifier facilement au championnat de France. Les championnats d'Europe et du monde ont leur catégorie au moins 40 ans et plus. Mais il y a quand même beaucoup de participantes qui approchent la cinquantaine ou qui ont plus de 50 ans et qui pourraient continuer. Mais à un moment donné, ça devient trop dur, quoi. Parce qu'on n'a pas les catégories. Alors que chez les hommes, ils ont toutes les catégories. Et c'est un peu la revendication qu'on bataille depuis des années. Oui. Depuis des années. C'est toujours compliqué. Les filles dans notre sport n'étant pas nombreuses, on n'a malheureusement pas les mêmes avantages. Et on voit, pour nos courses de région, on est souvent obligé d'être regroupé avec des garçons. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça évolue? Tout simplement déjà que notre fédération, elle puisse reconnaître que nous ne sommes pas. Alors comment ils nous appellent le sexe minoritaire dans leur statut. C'est magnifique, oui. Et non, mais on a beau en rire, mais c'est toujours d'actualité, Anita, je vous jure, c'est affreux. Mon frère me l'a encore dit récemment parce qu'en fait, il est au comité Île-de-France et c'est lui qui est le président, on va dire, de la section BMX pour le comité Île-de-France. Et en fait, dans les statuts de la fédération, nous sommes, le sexe minoritaire. Donc déjà, si la fédération avait un tout petit peu plus de reconnaissance envers ces femmes, oui. eh bien, ça nous aiderait déjà beaucoup. Et donc, créer vraiment des catégories. Et après, au sein même de notre sport, au niveau de la commission, on va dire, nationale, déjà, si on pouvait être représenté en tant que féminine et puis exprimer et dire que il y a une parité qui doit exister, ça serait formidable. Mais on s'est déjà beaucoup battu pour que les élites femmes aient les mêmes primes que les élites hommes. Oui. On y est enfin arrivé. Mais tous les combats sont encore pas gagnés et sont encore à mener, quoi. Voilà, clairement. Ah oui, ça s'arrête jamais. Non, ça s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais. Après, la promotion aussi, il faudrait peut-être mettre plus d'accent pour dire aussi aux papas et aux mamans que c'est un sport qui n'est pas dédié qu'aux garçons et que les mamans ne soient pas inquiètes de nous confier leur petite fille parce qu'il n'y a pas plus d'accidents dans notre sport. Notre sport n'est pas plus accidentogène que le cheval ou que la gymnastique. C'est pas vrai. Voilà, c'est pas vrai.
Alors c'est vrai que peut-être un casque sur la tête, un équipement, des bosses, impressionnant. ça impressionne, Oui. voilà. Peut-être, mais en fait et qu'on pense tout de suite que c'est dédié pour des garçons, mais pas du tout en fait, parce qu'il faut savoir quand même que en 2008 aux Jeux Olympiques, la première médaille d'or de ce sport a été ramenée par une Française Oui. qui a été mon idole pendant des années. Elle s'appelle Anne-Caroline Chausson, elle a le même âge que moi. Oui. Elle est extraordinaire et donc c'est quand même elle qui l'a ramenée. Donc là, on va parler de nos trois mousquetaires. Oui, oui, oui. Voilà, parce qu'ils ont ramené voilà quelque chose d'extraordinaire aussi du fait de 3 médailles pour la même discipline. Mais il faut pas oublier que la première médaille d'or a été ramenée par une fille dans Oui, ce sport. oui, oui. Voilà, c'est elle qui l'a ramenée. Donc bon, mais non, malheureusement, ça fait pas encore avancer la cause assez pour que on soit visible. Visible. Alors que pourtant, on est des athlètes à part entière comme tous les garçons qui Oui, le pratiquent. exactement. Voilà, Oui. qui le pratiquent. Alors, il y a une différence entre le BMX Race et le BMX Freestyle. Oui. La différence majeure, en fait, c'est que nous, ça se pratique uniquement que sur une piste, donc ce qu'on appelle un track, où on part d'une butte de départ qui, en général, fait de 3 mètres pour les amateurs de club en Île-de-France, 5 mètres quand d'un seul coup on touche à des compétitions qui sont plutôt nationales, et les élites partent à 8 mètres. Voilà. Et donc, c'est une butte de départ où on a une grille, où on est 8 pilote de front et en fait c'est l'équivalent d'un 400 mètres haies parce qu'en fait c'est un peu plus de 400 mètres avec des obstacles, donc des bosses et des virages et c'est un sprint, donc ce sont des courses qui se déroulent pour les élites en 30 secondes, pour des amateurs voilà en moins d'une minute et c'est seulement un tour sec, on passe une ligne d'arrivée, voilà, le sprint est terminé. Donc et sur cette piste, on trouve différents obstacles, alors ils sont pas en bois, tout est toujours en terre. Voilà, il y a que les virages qui sont en goudron. Maintenant, ça se fait. Avant, ça se faisait pas. Tout était vraiment en terre. Oui. Et en fait, voilà, il y a des simples, il y a des doubles, il y a des pros, il y a des tables, il y a beaucoup de choses. Et donc là-dessus, voilà, selon l'aptitude technique que l'on a, voilà, on a des facilités à les passer, soit les jumper, soit les cabrer, enroulés, soit les passer juste normalement, pédalant dessus parce qu'on n'a pas le choix, parce que les fois, on sait pas faire autrement. Voilà, donc et c'est ça le sport, et ça s'arrête là. Alors que la différence avec le BMX freestyle, c'est que là, eux, ils sont sur des rampes, ils sont sur des box, où là, eux, ils font des figures, et en fait, ils sont notés par un jury qui les note en figure. Nous, en fait, le calcul est très simple, vous êtes premier, vous avez 1 point, vous êtes 2, vous avez 2 points, voilà. Et le but, c'est de rentrer dans les 4 premiers de votre race. Ça, c'est vraiment le but. Voilà. Alors au niveau du vélo aussi, il y a une petite différence au niveau des pneus. Oui, parce que alors nous, comme on est plus dans la race et de la vitesse, en fait, on va dire qu'on a des pneus slick, c'est-à-dire qu'ils ont plus de crampons. Moi, à l'époque, j'ai roulé avec des crampons parce que toutes les pistes étaient en terre battue. Là maintenant, elles le sont moins, et puis on cherche un peu l'optimisation de la vitesse. Donc voilà, les pneus sont slick. Nos vélos sont forcément, alors, dans toutes les disciplines de BMX, les vélos sont avec des diamètres de roue de 20 pouces. Et il existe une autre catégorie de vélos qu'on appelle les cruisers, qui sont des catégories de vélos à 24 pouces. Et ça, c'est la catégorie, par exemple, où je roule. Pourquoi la différence entre les deux? Forcément, les roues sont plus grandes, le cadre est un petit peu plus grand, et c'est des vélos plus stables, les cruisers. Donc, ça permet, passé un certain âge, voilà, on va pas se mentir, passer un certain âge, d'être un peu plus stable, voilà, de prendre moins de risques si on fait un cabré, un saut, un enroulé, ça part moins, ça dévie moins, et donc voilà, on risque moins la chute. Le 20 pouces, les vélos de 20 pouces, BMX 20 pouces sont très très nerveux, et c'est chouette pour les jeunes, ils s'éclatent bien dessus. Voilà, passer un certain âge, c'est plus dangereux. C'est plus dangereux. Donc il existe 2 différences de vélos dans notre catégorie. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait comme qualité justement à quelqu'un qui voudrait se mettre au BMX Alors, ça dépend de ce quelqu'un. Est-ce que c'est un enfant ou est-ce que c'est un adulte? Là, c'est là où toujours. Alors, c'est un sport où, en fin de compte, c'est vrai qu'on le pratique très jeune. C'est très très bien de le pratiquer des tout petits, parce qu'en fait, il y a beaucoup de bases à apprendre. Et du fait que quand on est petit, on a plus l'insouciance de la jeunesse. On voit moins le risque. On ose un peu plus de choses. Un adulte, il est beaucoup plus crispé sur son vélo. Sinon, les qualités qu'il faut être très très explosif. Il faut être agile, il faut être adroit, faut pas avoir peur ni de la vitesse, ni des sensations, parce qu'en fait c'est un sport de sensations. Voilà. Et principalement c'est ça. Du coup, pour un adulte, là où ça devient plus dur, quand d'un seul coup on commence à le commencer dans un âge avancé,
c'est que il faut s'enlever ce côté peur. Oui. Il faut oser. Et puis voilà, il faut essayer d'être le plus souple possible. Mais c'est un espèce de mix de souplesse et de malgré tout de gainage, de rigidité. Oui. Voilà, c'est pas évident à expliquer parce que c'est un vrai sport de sensation, de feeling, un peu comme tous les sports de glisse. Hein. Finalement, c'est ce même genre de sport. Donc je dirais que tout est possible à tout âge. Après, quand on est adulte, il faut juste que nous, en tant qu'entraîneurs, on apprenne les bonnes bases de sécurité Oui. pour éviter les grosses chutes. Et puis après, puis après, ça se travaille, quoi. Oui. Oui, parce qu'on peut pas forcément dire qu'on est habitué à faire du vélo en ville et que Non. forcément, voilà. Non, C'est vraiment autre chose. Hein. Voilà, c'est vraiment, vraiment autre chose. Et puis en plus, en France, je trouve qu'on n'a pas assez la culture du vélo. Donc Oui. en plus, on n'y monte pas les uns les autres pas assez régulièrement. Oui. Donc déjà, il y a toute une coordination de mouvements à apprendre entre le regard, poser son regard assez loin, tout en pédalant, tout en accélérant, tout en passant une bosse. C'est tellement d'étapes, tout en respirant parce que ça reste un sprint. Donc en plus, il faut aller vite. Performer. Performer. Oui. Donc c'est compliqué. Et tout ça, quand on est petit, en fait, on finit par l'acquérir très facilement. Et à un moment, c'est juste un automatisme. Oui. Alors que quand on est adulte, c'est toute une coordination qu'il faut apprendre. Et des fois, ça se passe pas toujours bien. Alors, j'ai pu tester, effectivement, oui, c'est pas facile. On envie les petits, hein, qui n'ont pas peur. Voilà, qui n'ont pas peur. C'est des chewing-gums et il n'y a pas de problème. Pour l'adulte, c'est un peu plus compliqué. Mais tout est envisageable. Tout est possible à tout âge. Donc, il n'y a pas de... Faut pas se brider. Moi, je dis, si ça plaît, faut se lancer, quoi. Et puis après, il y a les éducateurs là pour apprendre, pour faire en sorte. Alors, toi, tu donnes justement les leçons de BMX au club de Chelles. Oui. Alors, ce club est ouvert depuis combien de temps? Ce club est ouvert. Alors moi, j'ai commencé en septembre 86. Il a dû ouvrir, je crois, en septembre 83. Oui. Si je dis pas de bêtises. Oui. On a dépassé, je pense, les 40 ans d'existence. Et tu as toujours été la seule femme entraîneur? Alors oui, femme entraîneuse, oui. On a eu quand même Maureen, qui était une jeune fille qui faisait du BMX, que j'ai entraîné longtemps et qui à un moment donc a pu prendre un groupe. Je sais qu'elle avait passé son diplôme, mais elle n'a pas autant duré. Je dirais qu'elle a été entraîneuse de ses peut-être 17 ans jusqu'à ses 20 ans, quelque chose comme ça. Oui. Voilà, elle n'a pas continué du fait de ses études, du fait de plein de choses. Mais c'est vrai qu'on n'a jamais été très nombreuses, en tant que femme, non, on n'a jamais été très nombreuses. Non. De toute manière, c'est une discipline où on n'est pas très nombreuses non plus, malheureusement. Voilà, de fait. Et sinon, en termes de BF, alors moi, j'ai tous mes brevets fédéraux. Oui. Donc, alors, ils s'appelaient BF1, BF2, BF3 à l'époque. Maintenant, ils ont changé de nom. C'est éducateur. Enfin, moi, du coup, ça donne le niveau entraîneur. Et si je dis pas de bêtises, je crois qu'en Île-de-France, je dois être la seule à être diplômée en tant que femme. Voilà. Oui. Voilà, si je dis pas de bêtises, je pense que je suis la seule. Donc, c'est bien, ça encourage au moins celles qui ont envie de se lancer. Et ben justement, il y avait un stage fille là pendant les vacances et dédié que pour les filles, qui avait été fait par Ambre et Lizzie. Donc une est du club de Sucy, l'autre est du club de Montgeron. Et Ambre m'a demandé si c'était bien de passer son brevet d'entraîneur. Et je lui ai dit, il faut le faire, faut le faire absolument. Voilà, faut oser, faut qu'on le fasse, faut qu'on soit visible. Et oui, bien sûr. Et je l'ai fortement encouragé en lui disant que c'était pas si dur, même si on sait que malheureusement les épreuves sont principalement dédiées que pour les hommes, c'est-à-dire qu'il y a des épreuves physiques qui n'ont des critères que d'hommes. Quand on vous demande de faire 20 tractions, sympa. Voilà, alors on va réfléchir 2 secondes, on va y aller, mais voilà, c'est ça le problème, c'est qu'ils n'ont pas forcément adapté le diplôme je dirais, au corps humain féminin. Voilà. Donc, bon. Mais oui, ça va se faire. J'espère que les nouvelles générations vont prendre un peu plus le pouvoir. Oui. Mais ça reste quand même, je dirais, confidentiel. Les femmes n'osent pas.
Et tu as observé qu'il y avait de plus en plus de femmes qui voulaient quand même tester le BMX. Alors oui, 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 les jeunes générations, de plus en plus, Oui. on a de plus en plus de catégories, je dirais, dans les jeunes filles, Oui. qui est remplie. À un Mhm. moment, ça s'était perdu. Et aïe, aïe, parce qu'elles ont vu justement par Anne-Caroline Chausson ou par Laetitia Lecorquillet, qui ont quand même fait première, enfin voilà, championne olympique et vice-championne olympique à Pékin. Elles ont vu que c'était possible. Elles ont vu il y avait un espoir. Et puis après aussi, c'est pareil. Il y a quand même la fédération s'est organisée. Il y a eu des CREPS qui se sont aussi mis dans la discipline BMX. C'est pas que cyclisme traditionnel, pas que course ou piste. Donc les femmes, enfin les filles ont pu avoir accès. Il y a un très beau centre de formation à Bourges, hein, Oui. et les filles ont été aussi sélectionnées. Donc elles sont devenues plus visibles et donc ça a donné envie aux petites de performer autant que les garçons au même âge. Et on sent que là, il y a toute une génération qui est montée en puissance et qui est là, bien plus. Mais ça reste, je dirais, pour moi, toujours fragile parce que on ne nous met pas encore en valeur autant à la hauteur que les garçons. On ne parle pas de nous autant que les garçons, ni même des exploits. C'est souvent les filles dans les championnats d'Europe ou du monde qui ramènent les résultats Oui. et la fédération n'en fait pas la promotion. Et ça, mais pourquoi quoi? Pourquoi? Voilà, c'est donc si déjà au très haut niveau on pouvait se rendre compte que c'est les féminines qui ramènent Oui, les oui, titres, oui. bah ça serait extraordinaire. Voilà. Pourtant, c'est bien noté quelque part. Ah bah, mais même au niveau des autres disciplines du cyclisme, hein, c'est Oui. souvent les femmes qui ramènent. Alors il y a aussi, faut être honnête, il y a aussi une plus grande facilité, comme on est moins nombreuses, il y a moins de sélections. Par exemple, si vous allez sur un championnat de France, tout de suite la catégorie des cadets, ils peuvent atteindre 200 concurrents faciles. La catégorie des cadettes, si elles atteignent 30 pilotes, c'est le bout du monde. Voilà, il y a aussi, voilà, donc c'est-à-dire qu'en fait, on a une possibilité de nous d'accéder plus facilement aux qualifications ou si on est bonne, voilà, à atteindre une finale. Un garçon, faut qu'il passe par des 32e, des 16e, alors qu'il arrive au bout de sa journée ou de son week-end, Oui. quand il est champion de France, vraiment, vraiment. Alors, bravo à lui, hein. Oui. Voilà, c'est ça. Mais donc c'est pour ça que peut-être aussi les filles, on a cette chance, en tout cas les Françaises, d'être mieux, voilà, de performer sur les grands championnats. Mais il faut être honnête, notre discipline aussi, on est moins nombreuses dans notre discipline que les garçons. Donc bon, il y a aussi ça. Mais on ne demande que ça, hein, d'être 200, hein. Oui. On ne demande que ça. Mais dans d'autres pays, justement, ça fonctionne pas de la même façon. Alors moins. Certains pays ont vraiment fait la promotion énormément des femmes et sans aucun problème. Et on le voit bien, la Hollande a toujours été un pays qui avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de filles. Alors c'est vrai déjà qu'à la base c'est un pays de vélo. Après c'est pareil, la Belgique a fait la même. Les Anglaises commencent à quand même bien monter en puissance, mais par exemple voilà chez les Allemandes, la nation allemande, mais déjà le BMX en Allemagne, il n'y a pas grand monde, donc c'est compliqué. La Suisse a monté en puissance ses féminines, et puis on voit les pays d'Amérique du Sud. Eux, ils ont compris que c'est chez les féminines qu'on peut avoir des titres, et donc comme ils veulent être émergents, forcément ils poussent leur féminine. Après les États-Unis, bon c'est un grand pays, donc là ils brassent vraiment beaucoup beaucoup de femmes, Oui. mais parce que déjà ils ont aussi beaucoup beaucoup d'hommes, donc voilà forcément. Mais il y a des nations, on voit qu'ils ont un peu plus poussé ce côté, les féminines, parce qu'ils ont compris que dans ce sport-là, c'était elles qui pouvaient ramener les titres. Oui. Voilà. Donc, et donc ça permet d'être une arme de promotion. Oui, Bah oui, quand on vient d'un pays qui est pas très connu dans le sport, bah ouais, la Colombie entre autres. Très bonne. Oui. Ah oui, l'Argentine, la Colombie ont toujours été des pays qui ont sorti des pilotes incroyables. Donc, ah bah du coup, tu as concouru contre des Colombiennes. oui, colombiennes, ouais, brésiliennes, ouais. argentines, voilà. C'est l'Australie aussi, elles sont très fortes aussi en Australie. En Australie aussi, elles sont très fortes. Oui, contre voilà beaucoup de nations. Par contre, il y a des nations où on les voit moins, c'est moins connu. La Chine.
La Chine est moins connue, Thaïlande, tous les pays un peu asiatiques. Le Japon a commencé un peu à être émergent en BMX, mais pas beaucoup. Mais ouais, pas beaucoup. Ouais, mais c'est ça qui fait la richesse des championnats du monde. C'est ça qui est rigolo, c'est justement de rencontrer beaucoup d'horizons différents, voilà, d'autres pays, des concurrents qui viennent de pays improbables où on se demande, ah oui, là-bas, ah super, Afrique du Sud, Tanzanie, ah d'accord, très bien. Non mais c'est ça qui est super, quoi. Mais en tout cas, c'est une discipline qui plaît, hein, parce qu'au niveau de votre club, vous êtes assez complet. C'est toute la journée du samedi, hein, que ce soit le matin, l'après-midi. Oui. Et on essaye aussi de faire un roulage un peu libre le mercredi soir. Mercredi soir. On essaye de se battre pour avoir un éclairage pour pouvoir tenir plus longtemps, voilà, dans la soirée. Mais oui, on est à peu près 140. 140, on a toujours été à peu près dans ce niveau de ce nombre. C'est un club existant, voilà, depuis très très longtemps, qui, je pense, a une bonne ambiance. Voilà. Oui. On est plutôt un club familial. Oui. On essaie de faire en sorte de prendre vraiment toute typologie de personnes, d'enfants. On a même eu des enfants en situation de handicap. Oui. Voilà, j'ai entraîné aussi j'en ai eu 2 élèves qui étaient sourds. Oui. Qui étaient sourds. Alors, super. Après, j'ai créé mon propre langage avec eux parce que forcément, c'était la communication. Mais voilà, on essaie de prendre tout horizon parce que on ne veut refuser personne. C'est accessible à tous. Oui. Et du coup, ça donne un effet un peu plus familial. Après, derrière, s'il y a l'envie compétition, c'est super. On va pousser. Voilà, c'est pour ça qu'on a des groupes de niveau parce qu'il y en a qui n'ont pas l'ambition de la compétition, ce qu'on peut comprendre. Oui, c'est juste pour le plaisir. Voilà, juste pour le plaisir. Il y a des clubs où c'est pas leur philosophie, où ils veulent absolument que des compétiteurs, où ils veulent absolument que des gens qui en fassent. Nous, c'est pas notre philosophie, on prend tout le monde. Après, on est très content que voilà, les gens fassent des compétitions. On aimerait même plus, peut-être que là on va mettre un peu plus l'accent parce qu'on trouve que certains ont toutes les aptitudes mais on ne sait pas pourquoi ils se lancent pas alors que c'est toutes les possibilités. Et voilà, ouais, c'est un club, c'est un bon club. La piste de Chelles a toujours existé là où elle est. Après, forcément, on est une discipline qui reste confidentielle dans une grosse agglomération et une grosse ville. La ville de Chelles nous supporte comme elle peut, c'est bien. Oui. Nous, évidemment, de notre fenêtre, c'est pas assez. On aimerait beaucoup plus. Oui. Mais après, on peut comprendre que voilà, il y a des sports qui sont plus émergents, comme le football, le tennis, et puis ils ont beaucoup de choses à entretenir. Donc c'est difficile, voilà. On reste un club où le bénévolat est très très important et on compte aussi sur nos adhérents et les parents des adhérents pour nous aider parce que clairement on n'est pas financé, quoi. Tout est bénévole, tout est bénévole. Voilà, moi mon entraînement c'est du bénévolat, les gens qui sont au bureau c'est du bénévolat, l'entretien de la piste c'est du bénévolat et il faut pas penser qu'en fait en payant une cotisation, en fait il y a rien à y faire. Non, il y a tout à y faire parce qu'on n'est pas aidé, et alors bon c'est comme ça, hein, c'est les communautés ont trop de choses aussi à gérer, donc on leur en veut pas, mais nous on a besoin de nos adhérents. Voilà, on a besoin, voilà, pour entretenir notre piste, pour nous aider les jours d'organisation, les jours de course, à installer, mettre les barrières, tenir une buvette, voilà, débarrasser, prévoir, faire des courses. Oui, donc voilà. S'il y a quelque chose qu'on peut souhaiter au club, ce serait peut-être soit des dons ou... Tout à fait. Oui, tout à fait, voilà. Voilà. Tout sponsoring est le bienvenu. Oui. C'est ce qu'on va faire. Oui, parce que là, on a clairement besoin dans nos futurs projets de matériel, parce qu'évidemment, tous les matériels s'usent, hein, les plots, voilà, les différentes choses d'entraînement, matériel d'entraînement. Après, on a besoin forcément de notre éclairage. Alors là, on a juste 2 poteaux sur notre grille de départ. On aimerait vraiment éclairer toute notre piste pour pouvoir avoir un entraînement de qualité, passer 17 heures quand c'est l'hiver, et du coup l'assurer. Parce que voilà, on a beaucoup de groupes. Donc le dernier groupe qui est le mien, on est un peu dans le noir, je confirme. Oui, c'est vrai, oui. Voilà. Commence déjà, oui. On est un peu dans le noir. Et puis pour faire réfection de la piste, parce que voilà, on aimerait changer les bosses, on aimerait la faire évoluer. Donc c'est vrai que voilà, tout don, sponsoring, voilà, aide financière, elle est la bienvenue, oui, forcément. Ça sera utilisé qu'à bon escient, ça c'est certain. Et que pour les enfants aussi. Moi, ce qui me surprend, ce sont les tout petits, les groupes de tout petits avec leur équipement. Alors, quand on les voit justement partir en compétition,
Ils sont mignons, voilà. Ah oui, oui, oui. Bah, de toute manière, nous, chez nous, dans notre discipline, il y a 3 choses qui sont obligatoires. Le casque intégral, Oui. ça c'est obligatoire. Avoir un t-shirt à manches longues, des gants, un pantalon à manches longues et pas un jogging, un jean, Oui. des baskets et voilà. En fait, à la base, c'est pas un sport onéreux en soi dans son inscription. Il devient onéreux dans l'équipement. Oui, oui, l'équipement. Voilà, parce que Mais il est nécessaire. Hein. Ouais, voilà, il est très très utile parce que malheureusement, petit ou grand, dans l'apprentissage, ça fait partie de l'apprentissage, c'est la chute. Oui. Et donc forcément, on chute. Et donc si on chute, bah, on peut se faire des bobos. Oui. Et c'est vrai que bah, c'est toujours mieux d'avoir voilà des coudières ou carrément le gilet de protection quand on peut, ou des protèges tibia. Oui, ça bien sûr, voilà, ça aide. Mais sinon, à la base, c'est pas un sport dans sa cotisation onéreuse, c'est vraiment voilà l'équipement et le vélo aussi. Voilà, la part vélo est importante quand même. Alors samedi prochain, il y a un événement pour le Téléthon. Oui. Alors donc on peut faire des tours de vélo, c'est bien ça? C'est ça, c'est bien ça. Alors en fait, pour les licenciés, ça sera possible de faire des tours de piste. Oui. Et pour les non licenciés, en fait, on a des modules, Oui. voilà, qui sont des bosses dans un composite qu'on met par terre, et donc on pourra initier, on va dire, les non licenciés sur les modules, et les licenciés, bah aucun problème, peuvent aller faire les tours de piste. Oui. Voilà. Et le don est alors en tout cas pour les tours de piste, ça, je suis sûre, c'est 50 centimes le tour. Oui, d'accord. Voilà. Et puis, alors il y aura une buvette, hein, il me semble, voilà, un stand pour pouvoir manger. Tout à fait, voilà, voilà. Donc forcément, bah toutes les, je dirais, les bonnes choses ont été faites par nos adhérents ou sont proposées Oui. par nos adhérents, et nous voilà, on les revend et voilà. Et là, tous les dons de la journée, là, c'est même pas pour le club, tout est pour le Téléthon. Oui. Ah, mais il faudrait organiser quelque chose comme ça, mais pour le club. Alors oui, mais c'est pas évident parce qu'en fait, le Téléthon a je dirais, ce pouvoir médiatique Oui. partout. Donc là, Oui. on est quasiment sûr que ça va ramener du monde. Demain, organiser la même chose pour le club, en fait, ça va être justement cette publicité extérieure, ce support médiatique. En fait, on l'a pas vraiment, donc c'est compliqué. Peut-être au niveau de la ville de Chelles, mais ça va peut-être pas suffire. Et je sais pas en fait comment on pourrait s'y prendre. Peut-être que là, c'est Oui, peut-être on vous peut y réfléchir. c'est peut-être vous là qui pouvez nous aider sur la façon de, je dirais, médiatiser ça ou de promouvoir voilà un événement comme ça. Oui, 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 on va réfléchir à ça. Parce que c'est vrai que c'est pas notre fort, hein. La communication. Moi, c'est pas mon métier, faut pas se mentir. Donc forcément, toute idée est bonne à prendre des professionnels. On prend tout. Alors, est-ce que tu avais du coup des choses que tu aurais aimé nous dire par rapport alors soit au club, soit à la discipline ou quand est-ce que les personnes peuvent venir s'inscrire pour l'année prochaine? Alors pour l'année prochaine, nous ce qu'on conseille fortement, parce que bah comme on est quand même dans une grosse ville, on est souvent très très demandé. On met forcément en priorité le renouvellement de nos adhérents de l'année précédente. Donc de ce fait, bah, c'est vrai qu'après il reste une quantité de places limitée pour les nouveaux adhérents. Donc ce qu'on conseille, c'est qu'à partir du mois de juin, d'envoyer un email, donc soit sur notre Facebook, enfin voilà, un message, on a une page Facebook dédiée pour le club, BMX Shell, et on a aussi un Instagram, pareil, donc vous pouvez trouver BMX Shell sur Instagram, et donc voilà, d'adresser un message. Après, bah, selon les aptitudes, on définit à partir de septembre, à la réouverture du club, on a le forum des associations, et de là, en fait, on fait passer des mini-tests. C'est vraiment voilà pour voir toutes les aptitudes et voir si l'enfant est déjà tout à fait bien coordonné sur son vélo. Et en fonction de ça, bah voilà, on sélectionne. Alors c'est pas une vraie sélection, on va dire. On retient les enfants qui ont le plus d'aptitudes. Voilà. Mais pour en faire, je dirais oui, contacter le club autour de juin. Après, ce qui est toujours bien, c'est de venir voir une compétition de BMX avant pour se rendre compte. Là, je sais que sur la partie mars à mai, on va certainement en faire une de région. Oui. Et après, sur peut-être mai ou juin, une départementale. Donc là, la promotion de ces événements-là se fait via notre page Facebook ou Instagram. Souvent,
on communique sur les dates. Et puis, la Rachel aussi communique sur les dates. Donc, c'est vrai que je conseille souvent aux parents de venir voir ce que c'est, voilà, ce que ça donne en compétition. Parce que bon, le but, en fait, de tout sport, c'est évidemment de faire des compétitions derrière. C'est quand même plus fun. Et puis, voilà, ça donne déjà une bonne idée aux parents, aux enfants, de voir la discipline. Il n'y a pas de souci aussi pour venir nous rencontrer le samedi. On est disponible, voilà, tous les samedis. Donc, c'est 10h, 12h30 pour le premier groupe du matin. Et moi, j'arrive, 13h30 jusqu'à 18h s'il fait pas nuit, c'est 18h. Voilà, c'est largement 18h. Des fois, on reste l'été jusqu'à 20h. Donc, on est souvent là, le samedi matin, samedi après-midi. Donc, il n'y a pas de souci pour venir nous rencontrer, nous poser des questions. Après, là, aujourd'hui, forcément, il n'y a plus de place. Aujourd'hui, voilà, là tout de suite, à cette période, c'est déjà complet. C'est complet, c'est complet. D'accord, oui, en plus tu parlais de l'ambiance du BMX, c'est vrai que c'est une très bonne ambiance, les riders, il faut tester. Il faut, voilà. Ah oui. Je crois que il y a pas de rivalité en fait. On est toujours dans un bon esprit d'entraide, voilà, plutôt de sourire, voilà. Même entre nous, les clubs d'Île-de-France, on peut pas dire qu'il y ait des rivalités monstrueuses. Bien au contraire, et ça a toujours été comme ça. Ça a toujours un sport où moi j'ai connu une solidarité, une entraide, même si on crève entre nous, on se prête la chambre à air, on se débrouille, on bricole, voilà. Alors c'est sûr qu'après à des niveaux très très hauts, c'est un peu plus froid, c'est un peu plus froid, mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas beaucoup de respect. Voilà, parce que même nos 3 mousquetaires qui ont gagné, quand on voit la photo, elles parlent d'elles-mêmes. Ils ont beau, Joris a beau avoir franchi la ligne, il se retourne pour savoir si Sylvain est là, et il se retourne pour savoir si Romain est là. Donc, ce qui veut dire que même s'ils étaient rivaux sur la grille, leur but c'était vraiment d'être ensemble et y arriver ensemble. Donc c'est un sport qui a ces valeurs-là. Donc, on essaye de les transmettre tout le temps. Moi, je sais que dans mes entraînements, même si on est un sport individuel, il est hors de question d'être justement individuel. Pour moi, ils doivent s'entraider les uns les autres. S'il y en a un qui a une difficulté, il y en a un qui y arrive. Et justement, celui qui y arrive, qu'il explique encore plus, qu'il le prenne sous son bois, celui qui a la difficulté et je veux tout le temps qu'il y ait cette cohésion de groupe où en fait, ils ne se moquent jamais les uns des autres. Jamais. Et je ne le tolère pas. Voilà, et en fait, il faut en sorte, voilà, de se tirer vers le haut les uns les autres plutôt. Voilà, c'est vraiment l'esprit. Moi, j'essaie d'instaurer dans le groupe, mais globalement, en fait, c'est ça aussi. C'est comme ça le BMX, même si c'est individuel, ça reste très collectif, très club. Oui, puis c'est contagieux parce que souvent, alors on vient inscrire un enfant et ensuite, finalement, l'année d'après, il y a un des parents qui s'inscrit aussi. Il est vrai qu'on a un groupe de papas là qui commence à être bien rempli le samedi matin. Alors moi, j'avoue, j'entraîne le samedi après-midi, donc je peux pas les rejoindre le samedi matin, mais comme ils accompagnent leurs enfants, parce que vu que c'est les plus jeunes le samedi matin, et en fait, il y a les adultes qui sont là avec eux, et donc c'est chouette. Ça, c'est chouette, ça, c'est une bonne chose. Voilà, ça fait une bonne émulation. Voilà. Et non, c'est et puis alors là, entre les parents, là, c'est drôle. Là. C'est drôle là, faut pas se mentir, c'est drôle. Écoute, Carole, on arrive à la fin de l'émission. Donc, écoute, si on arrive à trouver quelque chose à faire pour organiser un événement, on viendra en reparler ici à Artop. Avec plaisir, avec plaisir. Si on va y réfléchir entre-temps. Je dis toute idée est bonne à prendre, nous on est ouvert à tout. Donc avec plaisir parce que c'est vrai que du soutien, c'est forcément on est comme toutes les associations, on en a besoin. On ne vit que par nos bénévoles que je remercie 100 fois parce que franchement, s'ils n'étaient pas là, on serait pas là quoi. Donc vive nos bénévoles, vive les gens qui nous aident, voilà, qui sont là pour s'occuper des enfants. Bon, j'en fais partie, mais bon ça c'est qu'un petit détail. En tout cas, je te remercie d'être venu. Merci beaucoup pour l'entretien. C'était une première pour moi, pas facile. Oui. Tu t'es très bien débrouillée en tout cas. Bon, merci. Merci. Merci de nous avoir suivis. Alors, c'est la dernière pour moi pour 2024. On se retrouve donc en 2025 sur Artop TV et je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année.